questions. Honourable Leader of Opposition. Thank you. Mr. Speaker, I have given notice of the following private notice question to ask the Doctor, the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development, whether in regard to the organization of horse racing at the Champ de Mars by People's Turf Public Limited Company, PTP, he will, for the benefit of the House, obtain from the Gambling Regulatory Authority information as to A, if PTP has a public liability insurance, B, the audited financial accounts of PTP for horse racing season 2023, C, its subletting agreement with Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited, Quarec, and D, the letter of intent dated April 2022 addressed to the PTP by the GRA. Monsieur le Président, je remercie l'honorable leader de l'opposition pour sa question. Afin d'y apporter une réponse claire, permettez-moi de retracer l'historique de l'organisation des courses hippiques depuis 2022. Comme la Chambre le sait, pendant de nombreuses années, le Mauritius Turf Club, MTC, a été le seul organisateur de courses hippiques à Maurice jusqu'en 2022, date à laquelle un nouvel organisateur de courses hippiques, le People's Turf PLC, dit PTP, est entré en fonction à la suite de la mise en place d'une commission d'enquête ayant rendu un rapport accablant, dit le rapport Paris. Pour rappel, dans sa réponse à une question parlementaire le 22 juillet 2014, le Premier ministre d'alors avait déclaré que le gouvernement considère avec une grande inquiétude les allégations de grande envergure sur l'organisation et la gestion des courses de chevaux à Maurice. Le gouvernement est également préoccupé par les critiques formulées à l'encontre des agences qui s'occupent des courses de chevaux et des activités de paris qui y sont liées. Il est évident que la confiance du public dans l'intégrité de l'industrie des courses de chevaux a été sérieusement entamée. J'ai décidé de mettre en place une commission d'enquête pour examiner tous les aspects des courses de chevaux à Maurice. Ce faisant, le gouvernement travailliste d'alors, sous la direction de Navin Ramgoolam, avait annoncé le 24 septembre 2014 la mise en place d'une commission d'enquête sur les courses de chevaux à Maurice, présidée par M. Richard Paris. Monsieur le Président, en mars 2015, la commission d'enquête a présenté un rapport sans équivoque qui pointait du doigt les malversations généralisées dans l'industrie des courses de chevaux, allant de la collusion au trucage des courses jusqu'au conflit d'intérêts et au marché de paris illégaux. Face à ce constat sans appel, la Commission a formulé 23 recommandations. L'une de ces recommandations était de créer la Mauritius Horse Racing Authority en tant que nouvel organisme statutaire indépendant pour superviser la régulation et la gouvernance des courses hippiques à Maurice. À la suite des recommandations du rapport Paris, plusieurs amendements ont été apportés à la GRA Act par le biais de la loi de finances 2021 pour la création d'une division des courses hippiques au sein de la GRA afin de reprendre les fonctions de régulation et de gouvernance de l'organisateur des courses hippiques de l'époque. Monsieur le Président, la division des courses hippiques tant attendue est entrée en fonction le 21 janvier 2022 avec le recrutement d'un certain nombre d'expatriés disposant de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour remplir les fonctions de réglementation et de gouvernance de l'organisateur des courses hippiques. Pour la saison des courses 2022, le MTC, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100%, le MTC-SL, avait demandé une licence d'organisateur de courses hippiques à la GRA. Cependant, alors que le conseil de la GRA lui avait bien délivré la licence d'organisateur de courses hippiques, assortie des conditions requises conformément à la loi et communiquée au MTC-SL, ce dernier a catégoriquement refusé d'organiser des courses hippiques selon ces conditions légales. Après cela, la société privée à responsabilité limitée, Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited, Quarec, a été constituée. La gestion et l'entretien de l'hippodrome de Champ de Mars ont été confiés à Quarec
afin que l'entité puisse le sous-louer à tout organisateur potentiel de courses hippiques à Maurice pour l'organisation des courses de chevaux. À la suite de ces développements, un deuxième organisateur de courses hippiques, PTP, a vu le jour et a demandé à Quarec un bail pour l'utilisation du Champ de Mars afin d'organiser les courses hippiques à Maurice. En parallèle, MTC et MTCSL ont changé d'avis et décidé d'accepter toutes les conditions initialement imposées par le conseil d'administration de la GRA concernant leur licence d'organisateur de courses de chevaux et ont également demandé au Quarec un bail pour l'utilisation du Champ de Mars afin d'organiser des courses de chevaux à Maurice. Suite aux 2 demandes reçues pour un contrat de location pour l'utilisation de l'hippodrome du Champ de Mars par les 2 licences potentielles d'organisateurs de courses de chevaux, à savoir PTP et MTCSL, le conseil d'administration de Quarec a décidé d'accorder aux 2 demandeurs l'utilisation non exclusive de l'hippodrome du Champ de Mars pour l'organisation de courses de chevaux lors de week-ends alternatifs. Suite à l'obtention du contrat de location de Quarec pour l'utilisation du Champ de Mars, le conseil d'administration de la GRA a alloué et autorisé la tenue de 20 courses chacune, un week-end sur 2, aux 2 organisateurs de courses hippiques, à savoir MTCSL et PTP. Monsieur le Président, pour la saison des courses 2023, PTP a renouvelé avec succès son contrat de location avec Quarec dans les délais prescrits par les clauses de son contrat de location et a pu obtenir l'hippodrome fonctionnel Champ des Mars, ce qui lui a permis de renouveler avec succès sa licence d'organisateur de courses hippiques auprès du conseil d'administration de la GRA. En revanche, le MTCSL n'a pas exercé ses droits contractuels de renouveler son contrat de bail avec Quarec en temps voulu. Ainsi, pour la saison des courses 2023, il n'y avait qu'une seule licence d'organisateur de courses hippiques délivrée à PTP. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie A de la question, j'ai été informé par la GRA qu'il n'est pas une condition requise de détenir une Public Liability Insurance pour obtenir et opérer une licence d'organisateur de courses hippiques. Par ailleurs, j'ai été informé que cela est une condition de l'accord de sous-location entre la compagnie privée Quarec et PTP et que Quarec procède actuellement au suivi de cette requête. Monsieur le Président, pour ce qui est de la partie B de la question, la GRA m'a informé que pour l'année financière terminant au 31 décembre 2023, les comptes audités doivent être soumis au 30 juin 2024. Sur ce point, j'ai été informé par la GRA que PTP a fait une demande pour obtenir un délai supplémentaire car les comptes sont toujours en cours d'examen par les auditeurs. Ils seront soumis dans les plus brefs délais. Monsieur le Président, au regard de la partie C de la question, je ne suis pas en mesure de déposer un accord entre 2 entités privées. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie D de la question, je dépose une copie de la lettre d'intention datée du 6 avril 2022. Yes. Par ailleurs, j'ai été informé par la GRA que Quarec a servi le 16 juillet 2024 une mise en demeure à PTP, étant donné que PTP ne respecte pas pleinement les conditions de l'accord de sous-location. Je dépose la mise en demeure à l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Yes. Thank you very much, Minister. So, from the reply given to the Minister, I do understand that he's not willing to table all the copies in relation to public liability insurance, the audited financial account, the subletting agreement, and the letter of intent. Am I to understand this? Non, ce n'est pas ça. Je viens d'expliquer que les comptes ne sont pas encore déposés. Hein? Donc, quand ils seront déposés, on déposera. Yeah. Now, let me come specifically to the public liability insurance. Despite the fact that you've tried to wriggle your way out, is he aware that from information obtained, it is clear that PTP does not have a public liability insurance in blatant violation of Clause 9.6 of the subletting agreement from Quarec. Can the Minister confirm? Don't tell me that it's not a compulsory agreement. Monsieur le Président, je viens de le dire, oui, que Quarec est toujours en attente de cette
cette disposition. Et c'est pour cela aussi que Quarec a mis une mise en demeure le 16 juillet 2024. Et on attend que la justice prenne forme. The agreement between the two parties was entered on the 14th of November 2023. And is he aware that it was at the request of PTP that clause of Section 9.6 was inserted? And I think I would read it. The lessee shall, during the entire duration of the agreement, shall keep in full force and effect a policy of public liability insurance covering general and the lessee's liability with respect to Champ de Mars and the business operated by the lessee. Is he aware of this? That was a firm commitment given by PTP, and it has flouted this clause 9.6 of the agreement which it entered into with Quarec. Monsieur le Président, oui, je viens d'être mis au courant le non-respect de cette règle, et c'est pour cela aussi que, je viens de le dire, que Quarec a servi une mise en demeure à PTP le 16 juillet 2024 pour non-respect des conditions. We have, et maintenant, on va laisser à la justice de suivre son cours et de fixer les dispositions. Yes, Honorable Buell. yes, I'm glad that there is inquiry. Now, I might understand that there is an investigation which is going to be conducted, or is it being conducted in the light of the fact that this gentleman has scared the police off by saying that he's a special advisor of the Prime Minister? Monsieur le Président, il y a quelques semaines, on avait eu cette même conversation. On n'est pas là pour voir qui est advisor ou pas advisor. Il a posé des questions concernant PTP. Je viens de lui dire qu'on a mis une mise en demeure, pas moi, que la compagnie privée Quarec a mis une mise en demeure contre PTP par rapport au non-respect des dispositions. Il faut attendre que la Cour, que la justice fasse son travail, et après on prendra les dispositions. Before I come to DRI, can I ask the Honourable Minister, in the event of any serious public liability occurrence of accident, who will bear the responsibility in the absence of public liability assurance? Dans la loi, dans les réglementations, si on comprend bien sur le contrat, il devait y avoir une clause, il devait y avoir une assurance. Vu qu'il n'a pas pris d'assurance, ce sera à l'organisateur des courses de prendre les responsabilités. Et je tiens à ajouter dessus, Monsieur le Président, c'est que selon les informations que j'ai reçues de GRA, auparavant aussi, il n'y avait pas de disposition concernant l'assurance quand la MTC était l'organisateur des courses de chevaux au Champ de Mars. C'est une nouvelle réglementation qui va dans le bon sens, et nous, on est en train de tout faire pour que PTP respecte toutes ces dispositions. Yes, Aided and abetted by the regime. Will the minister agree that this is a gross violation, aided and abetted by GRA? Is this not tantamount to illegal operation? Non. With the lease agreement of the people? Yeah, carry on, please. Monsieur le Président, je ne peux être d'accord avec cette affirmation du leader de l'opposition, parce que ce n'est pas une condition prérequise de la GRA. C'est une condition de Quarec, qui est une société privée. C'est un accord en deux entités privées. Et c'est pour cela que, je le redis, Quarec est en train de mettre une mise en demeure contre PTP. Ce n'est pas la GRA, ce n'est pas une condition de la GRA concernant l'assurance. Of Quarec, Honorable Leader of Opposition, address the chair. Wait for through the you. question to be My put. apologies. Have some respect. Yeah, through you, Mr. Speaker. Yes, Can so the Honorable Leader minister? of the Opposition, you may ask your question. Yes. Can the minister, through you, Mr. Speaker, inform the House who is the chairman of Quarec? Je n'ai pas cette information avec moi, mais je peux le chercher pour le déposer. Je ne crois pas que c'est une information cachée, mais je suis désolé, j'étais un peu souffrant, je n'ai pas eu le temps d'aller tout vérifier. Je pense que vous l'avez, vous allez me le donner. And yes, and you know the chairman of the Quarec? Honorable Leader of Opposition, address the chair. Yes, Do I'm not talking through you. Okay. argue with Yes, the minister. yes, but it applies to
Yes. both sides. Ask your question. Thank you very much, Mr. Speaker. Is he aware that the chairman is the highest officer working at the Prime Minister's office? Ben, c'est pour cela, je suis très heureux que ce soit le highest officer et il est en train de respecter. C'est pour cela que Quarek a mis cette mise en demeure. Monsieur le Président, j'arrête pas de répéter une chose, c'est que Quarek a fait mettre une mise en demeure contre PTP. Ils ne sont pas restés les bras ballants en train de rien faire et d'attendre. Ils ont mis une mise en demeure, ils ont donné du temps à PTP de respecter toutes les dispositions en vue de la difficulté de cette activité, mais malheureusement, PTP n'a pas respecté toutes les dispositions, donc ils sont en violation de leur contrat et Quarek a fait mettre une mise en demeure pour que PTP respecte encore une fois toutes les règles. Donc je tiens à saluer ce haut fonctionnaire pour son travail. He has not delivered, Mr. Speaker. Do you know who is the secretary to the cabinet? Now, can I ask another question? Will the lease agreement of the People's Turf PLC be suspended with immediate effect until it obtains all relevant licenses? Not only public liability insurance, there are so many other licenses that it should obtain before operating. Monsieur le Président, nous allons laisser travailler les deux entités. C'est une entité privée avec un conseil d'administration. Ils sont en train de travailler à bon escient et on va les laisser travailler. Ils sont en train de faire le travail. Je ne vais pas porter de jugement sur le travail qui a été effectué, comme est en train de le présupposer le leader de l'opposition. Yes. If I pay heed to what the Minister of Finance is saying, Mr. Speaker, so it means that he can get away with murder because of his proximity to the regime? Is that it? Monsieur le Président, on n'a pas... Honorable Leader of Opposition, come on. Monsieur le Président, Don't be argumentative in your question. Ask a question. He's answering politely. Yes. Audited financial account. No, you can ask the question, but in a polite manner. Why do you I have do. to attack my- the character? No, but it's my way of Right. putting Put your question across again. question. Nicely. Thank you very much, Mr. Speaker. Since the audited financial account for horse racing season 2023 has not been submitted to the Gaming Regulatory Authority, will the Minister inform the House on what basis was the horse racing license of the PTP for horse racing season 2024 renewed? Ben, ils ont renouvelé l'année dernière, en 2023. Donc, ils avaient jusqu'à juin 2024 pour déposer. Encore une fois, je le redis, ils n'ont pas déposé, ils ont demandé un délai supplémentaire. Et ça arrive fréquemment, ce genre de demande. Et il n'y a aucune raison pour ne pas accepter cette demande. Les comptes sont chez les auditeurs. Il faut attendre que l'auditeur finisse son travail pour pouvoir le déposer. Je pense que, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas avoir une fixation sur PTP. Si on veut vraiment regarder ce qui s'est passé dans le passé, il y a un rapport Paris, je n'ai pas lu le rapport complètement, mais déjà on voit dans le rapport Paris qui a été commandité par l'ancien régime, par l'ancien Premier ministre, par rapport à toutes les défaillances qu'il y avait sur cette activité, le GRA est en train de mettre en place plusieurs mesures pour essayer d'apporter plus de bonne gouvernance dans cette activité. Et c'est pour cela que ça prend aussi du temps. On a eu un nouvel organisateur des courses, la PTP, il faut leur donner la chance aussi. Ce n'est pas quelque chose de si facile que ça à mettre en place. Auparavant, concernant l'assurance, la MTC n'avait pas d'assurance, de Public Liability Insurance, mais ils étaient en train d'organiser des courses pendant plus de 100 ans. Donc maintenant, on a mis une nouvelle disposition, donnons-leur le temps, mais en même temps, Quarek a pris les dispositifs légaux pour pousser PTP à prendre ces diverses dispositions. Honorable Ministers, in defense of the indefensible, in view of all this and in the light of what he has said, are we to understand, Mr. Minister, that the Vice Chairman of the Gaming Regulatory Authority and representative of the Prime Minister, Mr. D.B., is an enabler, a facilitator of Mr. GMLS?
je ne vois pas en quoi j'ai les capacités pour répondre. Qu'est-ce qu'il est en train de sous-entendre? Moi, je ne suis pas en train, Monsieur le Président, nous aussi, on a plein d'informations. Moi aussi, j'ai plein de petits papiers, encore une fois, sur ce qui se passe dans les courses. Est-ce que je suis en train de venir dire, par exemple, qu'il y avait un certain Monsieur D, que le leader de l'opposition va reconnaître, ce Monsieur D, qui était son agent principal, à qui on avait donné une licence de bookmaker, hein, par le Parti travailliste, et qui était en train de le financer. Est-ce que là-dessus, il n'a pas de question, par exemple? Peut-être que c'est là-dessus qu'il devrait poser des questions. Nous, c'est pour enlever ce genre de mal-donne qu'on est en train de mettre de l'ordre dans les courses de chevaux. Yes, Honorable Leader of Yes, Opposition. through you, Mr. Speaker. I'm glad that the underbelly of the reply given by the Honourable Minister that his government is tolerating illegal operators. Now, can I come to non, the... Monsieur le Can I Président, come to the... je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Right. Honorable Minister, you'll have time to reply. Please continue. Thank you very much, sir. Now, let me come to the letter of intent. Section 10 of the letter of intent dated 6 April 2022, as I've asked in the question, to the PTP by the GRA, stated that personal management license should be held by all beneficial owners, shareholders, and directors of the company. Is the minister aware that this is not the case? Monsieur le Président, c'est une question, est-ce une affirmation? Je n'ai pas d'informations là-dessus. La question qu'il m'avait posée concernant, j'ai répondu à toutes les questions. Moi, je ne suis pas allé chercher s'il avait les réglementations ou pas. Et c'est à lui, s'il a des informations, il peut sortir et aller faire une déposition à la police là-dessus ou aux autorités compétentes. Thank you very much. Through you, I thank the minister. It is precisely the relevance of my next question. Is the minister aware that gross violation of Section 93B of the Gambling Regulatory Authority Act have been tolerated since the setting up of PTP, with acolytes not having personal management license in violation of the law? And this is specific section of the Gaming Regulatory Authority Act. Monsieur le Président, encore une fois, je n'ai pas l'information qu'il est en train de me demander et s'il avait posé cette question, j'aurais cherché ces informations et je serais venu avec les informations. Je suis venu avec toutes les informations qu'il m'a demandées. On n'est pas là pour essayer de marquer un point. On est là pour essayer de répondre à des questions. J'aurais préféré que le leader de l'opposition le mette dans ses questions. Il a posé 4 questions. Il aurait pu poser une 5e, une 6e, une 7e, même 20 questions, j'aurais répondu. Mais donnez-moi vos questions, j'aurais préparé les réponses. Je ne peux pas prendre toutes les informations en l'espace de 2 heures pour venir et vous donner toutes les informations. Je n'ai pas toutes ces informations en tête. Je ne passe pas ma journée à regarder ce qui se passe à Quarec et GRA. I will remind honorable members to stay relevant, not to bring in additional matters, not canvass in the main question during supplementary questions. I have allowed you this, but please. Mr. Speaker, it is precisely because I'm relevant that I'm asking through you to the minister whether he has a representative on the board of QUAREC or Gaming Regulatory Authority board. I take it for granted that the member would report to the minister. This is the ABC of having a representative on respective boards. Monsieur le Président, je le répète, j'ai des représentants sur de nombreux conseils d'administration. Et je ne passe pas mes journées à aller poser des questions. Je fais confiance aux officiers de haut grade qui représentent le ministère des Finances sur tous ces conseils d'administration. Et j'espère que le leader de l'opposition n'est pas en train d'attaquer les officiers qui sont sur ce conseil d'administration. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'a pas voulu retenir l'information principale, qui est que QUAREC entend, encore une fois, QUAREC, le conseil d'administration de QUAREC a fait mettre une mise en demeure contre PTP concernant le non-respect des différentes réglementations. Donc, c'est ça l'information principale. Et il y a une mise en demeure
Attendez que la justice prenne forme et qu'on puisse réglementer et prendre des actions contre PTP. On ne va pas prendre des actions sans aucun avis légal. Yes. It is precisely because we have the highest respect for those diligent officers that I've raised this question. But the problem is, Mr. Speaker, when they report to ministers, unfortunately, because of closeness with the operator, no measure, no corrective measure is taken. And this is the problem. I'm not saying in relation to this specific Honorable Leader minister. of the opposition, are you attacking the conduct now of the minister? What are you implying in your It's question? been very Yes. forthright I with don't his understand your replies. question. Can you rephrase the question? Yes. It sounds like you are attacking the conduct. Far from it. You would know this has to come from motion. Thank you. Look, can I, through you, impress upon the minister that whenever reports are submitted by diligent officers, that these reports are taken on board and corrective measures addressed to redress a difficult situation? Monsieur le Président, je le répète, j'ai entière satisfaction dans la façon que l'officier qui est sur le bord de Quarec a travaillé et que, encore une fois, ils ont en toute indépendance, à un certain moment, décidé qu'ils avaient donné assez de temps à PTP de respecter toutes les règles et qu'ils ont décidé de mettre en place une mise en demeure. Et ça, il n'y a pas eu de collusion. Si comme il le présupposait que j'étais en train d'intervenir, j'aurais demandé de ne pas le faire. Donc, en aucune façon, moi, en tant que ministre, je vais demander à un de mes officiers de ne pas respecter les règles. Ce n'est pas une pratique que j'ai l'habitude, et ni moi, ni aucun de mes collègues de ce côté de la Chambre. C'est peut-être quelque chose qui était toléré à une certaine période, mais ce n'est plus toléré actuellement. Yes, Honorable Leader of Opposition. The breaches of the law concerning personal management licenses, and notwithstanding what I've highlighted earlier in relation to other breaches, can I ask the Minister whether the through you, of course, Mr. Speaker, whether the Gambling Regulatory Authority and the Kodo International Race Course and Entertainment Complex Limited are both accomplices of Mr. GMLS and his PLC. And in doing so, they have broken the law, not on one occasion, not on two occasions, but on multiple occasions. Honorable Minister, Honorable Leader of the Opposition, Yes. are you prepared to substantiate what you're saying? Yes. I've stated so. I have stated facts, Mr. Speaker. You're not attacking These authority. are not shilly-shallow statements that are made, based on substantial So please, before asking your facts. question, substantiate what you're saying. You're attacking the conduct of the GRA in I have breach of said, law. yes, section 93 of the is it not? Yeah, 93 of the GRA Act. Section 10 of the letter of the letter of intent. Then subletting agreement, section 96 of the subletting agreement. If this is not flouting the law, then what it is? Okay, then well- what is flouting the law? Proceed with the question. Monsieur le Président, le leader de l'opposition est en train de faire une affirmation. Je l'ai répété, je n'ai pas les informations. Il faut attendre que j'ai ces informations. Moi, je n'ai aucune information qui ne respecte pas les règles. Personne ne m'a dit qu'il ne respecte pas les règles. S'il ne respecte pas les règles, bien sûr que la GRA va prendre les actions nécessaires. Mais je ne crois pas qu'il ne respecte pas ces règles. Il Yes, n'a pas leader of de opposition. licence. Thank you very much. Je ne suis pas en mesure de dire oui ou non, il l'a ou pas. Donc, donnez-moi, dès que j'aurai les informations, je vais le déposer à la Chambre. Et si jamais il ne respecte pas ces règles, bien sûr que la GRA va prendre les mesures appropriées. Yes, Leader of Opposition. Mr. Speaker, it is clear that the main shareholder of PTP is acting contrary to the law in order to protect the public and to safeguard public interests and punters. Can I impress upon the Minister to make sure that all activities of PTP are suspended until he complies fully with all the provisions of GRA, the agreement with Correct, and in relation to the letter of intent
dated 6 April 2022. We cannot allow somebody who's rogue acting contrary to the basic provisions of the law. Monsieur le Président, encore une fois, je le redis, Monsieur le leader de l'opposition est en train de présupposer que PTP ne respecte pas l'accord, ne respecte pas le contrat, l'accord ne respecte pas les règles de la GRA. J'ai aucune information en ma possession que PTP ne respecte pas ces règles. Si jamais, encore une fois, je le dis, PTP ne respecte pas ces règles, bien sûr que GRA va prendre les actions nécessaires contre PTP. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu ces informations. J'aimerais, si jamais il a des informations précises, qu'il le dépose ou bien qu'il fasse une déclaration, qu'il aille à la GRA et qu'il dépose que PTP ne possède pas tout, ne respecte pas les règles du contrat. Yes, last question, Honourable Leader of the Opposition. In the name of transparency, accountability, and good governance, why is it that his contract is not rescinded? To safeguard public interest, to safeguard punters. De quel contrat, Monsieur le Président, est en train de parler? Mr. Speaker, sir, the Right, contract- I said it was the last question. I will allow you one last question. the contract which PTP has entered with Quarek, non-compliance of provisions set by the gambling regulatory authority. Mr. Speaker, sir, and we are having a company which is acting contrary to the spirit and the letter of the law. Either we're a law-abiding citizen, we live in a country where there's the rule of law, or we live in a country where there's It is your last question. where the law is jungle. Monsieur le Président, j'ai dit dans ma réponse que je ne pouvais divulguer un accord entre deux entités privées. C'est un principe clé de la bonne gouvernance. On ne rentre pas dans les activités du privé. Et j'ai déposé tous les autres demandes qu'il a faites, que ce soit l'accord avec la GRA ou même la mise en demeure, parce que il me semble que le leader de l'opposition n'était pas au courant de la mise en demeure de Quarek contre PTP, et je n'étais pas dans l'obligation de déposer cette mise en demeure. Je l'ai fait pour que le leader de l'opposition se rende compte de l'intention de Quarek de faire respecter les règles, que PTP respecte les règles. Merci, Monsieur le Président. Time is over.